Imaginez, les marchés émergents dont la Chine, l'Inde, Taïwan abritent 5 milliards d'habitants et génèrent plus de 40% du PIB global, mais ne représentent pourtant que 12% de la bourse mondiale. Avec un rendement historique proche de 10% annualisé depuis sa création, mais seulement 4% ces 10 dernières années, une question se pose. Faut-il investir dans les pays émergents pour leur potentiel de rattrapage ou les éviter pour les risques qu'ils présentent ? C'est le sujet de cette vidéo où nous décryptons en profondeur les marchés émergents, leur composition et performance historique, les avantages et risques d'y investir, puis nous terminerons par ma sélection des 5 meilleurs ETF Emerging Markets disponibles sur PEA et CTO. Au passage, inutile de prendre des notes car mon infographie des 9 meilleurs ETF éligibles au PEA, incluant les pays émergents, est à recevoir immédiatement et gratuitement via le premier lien en description. Bien entendu, investir comporte des risques de perte de capital, je vous partage uniquement mon expérience personnelle et cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Bienvenue à ceux qui rejoignent l'aventure Finance Labs, je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez dans mes débuts sur YouTube. Commençons par une rapide présentation de l'indice MSCI Emerging Markets afin de savoir concrètement dans quoi nous investissons. Créé en 1988, cet indice couvre 24 pays émergents et regroupe environ 1200 entreprises de grande et moyenne capitalisation. Les principales que vous connaissez probablement sont TSMC, Tencent, Alibaba et Samsung. Les 10 plus grandes entreprises représentent plus d'un quart de l'indice. Cet indice évolue chaque année, avec des pays qui font leur entrée, puis d'autres qui sont exclus selon différents critères. L'Inde y a été intégrée en 1994, suivie par la Chine et Taïwan en 1996. Plus récemment, la Russie en a été exclue en 2022 suite à la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est l'Asie qui domine largement, avec la Chine à 30%, suivie par l'Inde et Taïwan à 18% chacun, puis la Corée du Sud à 9%, représentant à eux 75% de l'indice. Côté secteur, la finance pèse 24%, suivie par la technologie à 23%, la consommation discrétionnaire à 14%, puis la communication à 10%. Contrairement à l'idée reçue, le MSCI Emerging Markets surperforme l'économie mondiale depuis sa création il y a 37 ans. L'indice affiche une performance moyenne de 9,83% par an, supérieure à celle du MSCI World qui est environ 8% sur cette même période. Toutefois, cette performance cache une volatilité extrême avec des années records, plus 95% en 1999 et plus 73% en 2009, mais aussi des années noires avec moins 30% en 1998 et moins 50% en 2008. Cette surperformance à long terme est clairement visualisable sur ce graphique couvrant 25 ans. Les marchés émergents affichent ici 8,13% de rendement annuel moyen contre 6,90% pour le MSCI World, soit un avantage de 1,2%. Alors qu'en prenant uniquement les 10 dernières années, la tendance s'inverse complètement. Seulement 4% de performance moyenne pour l'Emerging Markets, loin derrière les 9,86% du MSCI World. Cette sous-performance récente nous amène à la question centrale. Est-il judicieux d'investir dans les marchés émergents pour leur potentiel de rattrapage ou devons-nous totalement les ignorer alors qu'ils représentent tout de même 12% de la capitalisation mondiale ? Pour y répondre, commençons par évaluer les pour et les contre d'intégrer les marchés émergents à son portefeuille. Premièrement, les intégrer nous offrent une diversification supplémentaire avec l'ajout de 1200 entreprises ayant une corrélation plus faible aux 1400 déjà présentes dans le MSCI World. Ignorer ces marchés, c'est exclure volontairement une part importante de l'économie mondiale, d'un poids non négligeable de 12% actuellement. Ensuite, les valorisations sont actuellement plus attractives avec un ratio PE de 15 contre 21 pour le MSCI World et un rendement en dividendes plus généreux. Le potentiel de croissance économique est aussi plus élevé avec une augmentation du PIB par habitant de 57% entre 2014 et 2024. Puis finalement, une partie des investisseurs pense qu'après une décennie de sous-performance, ces marchés pourraient connaître un rattrapage significatif dans les années à venir. Leur performance historique de près de 10% annualisée sur 37 ans reste un argument de poids pour les investisseurs à long terme. Côté inconvénient, les risques spécifiques sont nombreux. Instabilité politique, changements réglementaires imprévisibles, gouvernance d'entreprises moins transparente, corruption et fluctuations des devises qui peuvent éroder considérablement vos rendements. Avec ces risques accrus, l'investisseur attend légitimement d'être récompensé par une meilleure performance. Pourtant, c'est loin d'être le cas ces 10 dernières années, comme on l'a vu juste avant. Ce mauvais rapport performance-risque est l'argument principal de nombreux investisseurs pour ne pas intégrer les marchés émergents dans leur diversification. La volatilité est aussi plus marquée, avec des années extrêmes dans les deux sens. Je pense notamment à 2008, lors de la crise des subprimes, où ces marchés ont perdu 65% de leur valeur, suivi d'un rebond de plus de 73% en 2009. Dans ce même temps, la volatilité est bien moins marquée sur le MSCI World. Cette amplitude des variations implique d'avoir une forte tolérance à la volatilité et une vision long terme. Enfin, les ETF des marchés émergents présentent généralement des frais plus élevés et une réplication moins fidèle de leur indice de référence.
Alors, êtes-vous convaincu ou plutôt réfractaire au marché émergent? Avant de passer aux 5 meilleurs ETF pour y investir, je vous donne mon avis sur les profils d'investisseurs pour qui cette diversification me semble pertinente. Personnellement, je pense qu'il est judicieux pour ceux qui disposent déjà d'un portefeuille conséquent sur les marchés développés d'y allouer 5 à 15% maximum selon leurs convictions personnelles. Les plus prudents peuvent y consacrer seulement 5%, alors que les plus convaincus du potentiel de rattrapage peuvent aller jusqu'à 15%. Pour les investisseurs avancés, je trouve qu'il serait dommage de ne pas profiter de cette diversification supplémentaire qui représente tout de même 12% de la capitalisation boursière mondiale. Dans tous les cas, l'horizon d'investissement doit être long, d'au moins 10 ans, avec une bonne tolérance à la volatilité. A l'inverse, elle ne convient pas aux investisseurs à court ou moyen terme, moins de 5 ans, ni aux personnes ayant une faible tolérance au risque. En revanche, cette diversification ne me semble pas adaptée aux débutants avec un portefeuille modeste, ni à ceux effectuant un petit DCA mensuel. Le montant investi peut être trop faible pour justifier cette allocation supplémentaire, et les frais plus élevés pèseront davantage sur la performance. Pour débuter, autant privilégier la simplicité et se concentrer uniquement sur les marchés développés. De plus, il faut être conscient qu'en investissant sur le MSCI World, on s'expose déjà indirectement au marché émergent, car les multinationales tirent 35 à 40% de leurs profits de ces pays. Maintenant que nous avons vu les profils pour lesquels cette allocation est pertinente, je vous propose les 5 meilleurs ETF Emerging Markets, à commencer par les 2 options éligibles au PEA. La première est l'Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG, reconnaissable par son ticker PAEEM. Lancé en 2019, cet ETF capitalisant affiche aujourd'hui un encours de 280 millions d'euros, ce qui reste modeste comparé à ceux disponibles sur CTO, mais suffisant pour être considéré comme fiable. Côté caractéristiques, ces frais de 0,30% sont tout à fait raisonnables pour un ETF dédié aux pays émergents, et le prix actuel de la part à 25 € la rend accessible au plus grand nombre. Sa réplication synthétique est relativement correcte, mais on note toutefois une sous-performance d'environ 4% par rapport à son indice de référence depuis le lancement du fonds. Il est d'ailleurs important de préciser que cet ETF ne réplique pas exactement l'indice MSCI Emerging Markets classique, mais le MSCI EM ex-Égypte ESG. Il exclut donc les entreprises égyptiennes et applique des filtres environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, une approche qu'Amundi adopte de plus en plus sur ses ETF destinés au PEA. Cette option reste la plus proche pour investir sur les pays émergents depuis cette enveloppe, mais une alternative m'intéresse aussi particulièrement. Il s'agit de l'Amundi PEA MSCI Emerging Asia ESG, reconnaissable par son ticker PAASI, qui s'appuie uniquement sur les économies asiatiques. Il exclut notamment l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Arabie Saoudite et le Mexique pour renforcer le poids de la Chine à 46% et celui de Taïwan à 20%. Cet ETF a également été lancé en 2019 et affiche un encours légèrement supérieur au précédent, atteignant 300 millions d'euros. Toujours capitalisant, on observe la même caractéristique concernant sa réplication synthétique, avec une sous-performance d'environ 4% par rapport à son indice de référence. Ses frais restent identiques à 0,30% et le prix de la part avoisine aussi les 25 €. Finalement, cette option me semble particulièrement adaptée pour les investisseurs qui souhaitent maximiser leur exposition à la Chine, Taïwan et l'Inde, qui bénéficient d'une croissance économique supérieure et d'une forte adoption technologique. En revanche, elle exclut certains pays émergents majeurs d'Amérique latine et d'Afrique, réduisant ainsi la diversification géographique. D'ailleurs, voici 2 ETF bonus éligibles au PEA pour ceux qui souhaitent encore plus se spécialiser selon leurs convictions personnelles. L'ETF Amundi PEA Inde se concentre sur 157 entreprises indiennes, dont les géants HDFC Bank et Reliance Industries. On remarque toutefois que cette spécialisation a un coût puisque les frais de gestion sont à 0,85%, ce qui est relativement élevé. Même chose du côté de la Chine, avec l'Amundi PEA MSCI China ESG qui permet de se concentrer sur 200 entreprises chinoises dont les géants BYD, Alibaba et Tencent, avec des frais toujours relativement élevés à 0,65%. Personnellement, je privilégie une approche plus diversifiée pour le long terme, mais ces options peuvent convenir à ceux qui croient fermement au potentiel spécifique des marchés chinois ou indiens. Au passage, n'oubliez pas que mon infographie des 9 meilleurs ETF éligibles au PEA, dont ceux des pays émergents, est disponible via le premier lien en description. Je vous prépare aussi de nouvelles infographies détaillées sur l'investissement à recevoir régulièrement et gratuitement par email. Direction le compte titre où davantage d'options sont disponibles avec des encours bien supérieurs, une réplication physique possible ainsi que des frais réduits. On commence par l'iShares MSCI EM, reconnaissable par le ticker SEMA qui présente une belle ancienneté puisqu'il a été lancé en 2009. Il dispose d'un encours massif de 4,3 milliards $, ce qui en fait le second plus gros fonds des marchés émergents accessible aux Européens.
Il est capitalisant et permet de s'exposer physiquement à l'indice MSCI Emerging Markets, contrairement aux options PEA. Autrement dit, l'ETF détient réellement les titres qui composent l'indice, plutôt que d'utiliser des produits dérivés, offrant ainsi une meilleure transparence. On remarque aussi que ces frais sont plus avantageux que sur PEA, accessibles à seulement 0,18%, mais à un prix de part légèrement plus élevé à environ 43 $. Enfin, concernant sa réplication, on observe toujours une différence de performance par rapport à l'indice de référence, d'environ 4% sur les 10 dernières années et 12% depuis 2009, caractéristique propre liée au marché émergent comme on l'a abordé dans la partie sur les risques. On remarque toutefois que sur les 5 dernières années, la réplication reste très fidèle à l'indice de référence, ce qui est encourageant. Cet ETF est selon moi une bonne option, c'est surtout l'une des principales disponibles sur CTO pour investir sur les marchés émergents. Du côté d'Amundi, de nombreuses options sont disponibles sur CTO. J'en ai sélectionné une qui me semble la plus intéressante actuellement, l'Amundi Index MSCI Emerging Markets, reconnaissable par le ticker AEME. Lancé en 2017, cet ETF dispose d'un premier recul ainsi que des encours très conséquents de 2,9 milliards d'euros. Également capitalisant et avec une réplication physique, ses frais sont aussi de 0,18% avec un prix de part légèrement plus élevé à 70 €. La réplication est relativement bonne depuis son lancement avec une variation de seulement 2% par rapport à son indice de référence. Une autre option est à considérer chez ce même émetteur, l'Amundi MSCI Emerging Markets 2 sous le ticker LEMA. Cet ETF introduit en 2011 était autrefois détenu par Lyxor avant d'être fusionné par Amundi en 2023. Il pourrait intéresser ceux qui souhaitent privilégier ses frais inférieurs à 0,14% et son ancienneté. Notons toutefois qu'il est en réplication synthétique, une méthode moins transparente mais qui reste fiable avec un gestionnaire de fonds majeur comme Amundi. Enfin, le dernier ETF que je souhaite évoquer, qui est selon moi l'une des meilleures options sur CTO, le SPDR MSCI All Country World, reconnaissable sous le ticker ACWE. Vous l'avez compris, il ne reproduit pas uniquement l'indice Emerging Markets, mais le MSCI ACWI qui intègre à la fois les 23 pays développés et les 24 émergents. Sa répartition géographique se compose principalement de 64% d'États-Unis, avec une allocation de 12% aux pays émergents, dont la Chine à 3% et l'Inde et Taïwan à 2% chacun. Il permet ainsi de se diversifier au monde entier en une seule ligne et peut éventuellement remplacer un ETF MSCI World pour ceux qui souhaitent s'exposer à ces marchés. Lancé en 2011, son encours est important avec 4 milliards de dollars et ses frais sont très avantageux à seulement 0,12%. Le prix de la part est cependant moins abordable pour les petits portefeuilles à hauteur de 220 € actuellement. Cette option présente plusieurs avantages majeurs. Vous n'avez qu'une seule ligne, ce qui simplifie votre portefeuille et réduit les frais globaux. De plus, la répartition entre marchés développés et émergents s'ajuste automatiquement avec l'évolution de leur poids respectif dans l'économie mondiale. Si les marchés émergents venaient à surperformer et prendre plus d'importance, votre allocation s'adapterait naturellement sans aucune intervention de votre part. Pour ces raisons, et conformément à ma stratégie d'investissement passif et long terme, c'est selon moi le meilleur ETF sur CTO pour investir sur les pays émergents. On investit tout simplement dans l'économie mondiale telle qu'elle est et sans pari quelconque avec une gestion minimale. Pour conclure, voici un tableau récapitulatif de ma sélection des 5 meilleurs ETF Emerging Markets. Sur PEA, mon choix personnel se porte plutôt sur l'Amundi PEA MSCI Asia en raison de mon optimisme sur le développement des économies asiatiques et leur écosystème technologique auquel j'attribue une allocation d'environ 10% de mon portefeuille. Alors que sur CTO, j'opterai plutôt pour un unique ETF MSCI ACWI pour les raisons de simplicité et d'efficacité que je viens d'évoquer. J'aimerais beaucoup savoir si cette vidéo vous a guidé dans votre réflexion sur les marchés émergents et si vous envisagez d'inclure un de ces ETF dans votre portefeuille. Quelles sont vos convictions personnelles sur ces marchés pour l'avenir? Vos retours m'intéressent et je réponds à tous les commentaires. La communauté Finance Labs s'agrandit chaque semaine, on approche des 2000 abonnés et je vous en suis sincèrement reconnaissante. Actuellement, je consacre énormément de temps à produire une vidéo par semaine en veillant à ce que le contenu soit à la fois rigoureux et qualitatif. J'espère à l'avenir pouvoir me dédier à ce projet à temps plein et ainsi augmenter cette fréquence. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est ce qui me motive le plus à continuer. Je vous prépare davantage de contenu sur l'investissement en cherchant à chaque fois à vous apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Emma de Finance Labs et à dimanche prochain.